sociale. Ce constat rend impérieux de mettre en place immédiatement des dispositifs variés et adaptés qui offrent justement leur chance à des élèves qui n'évoluent pas dans des milieux où la culture scolaire est forte et où l'ambition spontanée est le ressort de l'avenir. La spirale descendante de certains élèves sur la pente d'une sous-estime de soi doit être brisée et la solidarité, la cohésion sociale retrouvée doivent passer par la mise en place de cordées de la réussite qui lient ceux qui doutent à ceux qui ont déjà réussi. Les trajectoires des réussites issues des milieux socialement fragiles ou modestes doivent apparaître comme autant de balises de lumière, de repères, de points d'ancrage dans la montée vers l'excellence de ceux qui croyaient que ce n'était pas possible ou pas fait pour eux. Nous devons relever par ailleurs un vrai défi culturel. Il s'agit de redéfinir le concept piégé d'excellence et d'engager par là la recherche de l'égale dignité des situations sociales, dans le sens de leur interdépendance. Il s'agit par là de passer d'une culture de l'excellence à profil unique à la promotion de son caractère multiforme, sans laquelle tous les objectifs fixés pour notre pays à l'horizon 2012 resteront évidemment inaccessibles. Ainsi, il faut faire venir dans toutes les formations de qualité post-baccalauréat, où ils révéleront leur potentiel et leur forme d'intelligence, des élèves, des étudiants, qui, n'étant pas informés, encore moins initiés, ne pensent pas que ces voies de réussite leur sont ouvertes, possibles et finalement sûres. Ces élèves ne redoutent pas l'école et l'effort, ils redoutent l'échec scolaire, car leur environnement social ne les sécurise pas. Voilà le souffle du plan, du principe, de l'esprit même des cordées de la réussite. Donner confiance, susciter l'ambition, accompagner vers la réussite. Il faut que tous ceux qui le peuvent et qui le veulent empruntent ces chemins qui mènent chacun à sa forme d'excellence et de réussite. Cette montée vers son propre sommet d'excellence doit pour certains être accompagnée par une démarche de tutorat. Les effets du tutorat sont ceux du premier de cordée ou du guide qui assure mais ne fait pas l'effort à la place de celui qu'il sécurise et encourage. Il n'abaisse pas la hauteur des difficultés du Mont Blanc ou de l'Everest, mais il aide au dépassement des limites personnelles que l'on croyait souvent infranchissables. Il y a urgence à resolidariser tous les établissements, collèges, lycées, universités, écoles, où qu'ils soient, en mettant en place un maillage républicain des cordées de la réussite. Ce retour dans le champ de l'intérêt général pour les établissements rompt avec la démarche concurrentielle exagérée qui, si elle existe, et je crois qu'elle existe, est génératrice de beaucoup de dérives et créatrice de tensions. Quand le chauvinisme d'établissement apparaît, il faut lui substituer le plus rapidement possible le patriotisme de l'intérêt général au service des élèves, rien que des élèves. Chaque voie de formation porte en elle une forme d'excellence non hiérarchisable. Il convient donc de construire un continuum de réussite à tous les niveaux et sur toutes les voies. Quand un maillon d'une chaîne est faible, c'est la chaîne qui est faible. Il n'y a pas de maillon faible. Il n'y a que des chaînes qui, hélas, se brisent. Chaque maillon participe à la même hauteur à la solidité de l'ensemble. Le bon fonctionnement de chaque étage d'une fusée est indispensable aux autres et donc participe également à la réussite de la mise en orbite. Tous les acteurs qui participent à l'accompagnement d'un élève sur son parcours, à quelque niveau que ce soit du parcours, à quelque camp de base que ce soit, pour filer la métaphore, doivent se sentir solidairement engagés et également reconnus comme les porteurs d'une parcelle de l'intérêt général. Équirespectabilité, interdépendance sont les valeurs de l'école. D'une certaine façon, la solidarité est la fille de l'égalité et de la fraternité. Une charte nationale des cordées de la réussite a été impulsée par la ministre de l'Enseignement supérieur, avec d'ailleurs la secrétaire d'État chargée de la ville,
à Trappes, au lycée de la Plaine de Naufle, fin janvier. Cette charte a pour objectif d'ancrer les cordées de la réussite dans une dynamique interministérielle et partenariale au bénéfice de l'intérêt général et tout particulièrement de l'égalité des chances, qui n'a pas d'autre périmètre que celui de la nation tout entière. On n'a pas à limiter les actions engagées dans tel ou tel secteur politique de la ville ou en laissant de côté, par exemple, les territoires ruraux. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'école est notre patrimoine commun et la seule querelle qui vaille est bien celle de la réussite de cette école, de notre école. Ensemble, nous devons assurer l'équité de traitement de tous les élèves, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Ensemble, nous devons offrir des conditions d'épanouissement et des débouchés porteurs d'avenir à tous les élèves, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Ensemble, nous devons offrir un accès équitable aux filières qui mènent à l'excellence pour tous ceux qui acceptent d'en tenter le pari de la réussite via l'effort et l'intelligence. Ensemble, nous devons donner confiance à tous ceux qui le veulent pour qu'ils s'engagent dans un parcours porté dans une ambition et menant à une réussite. Nous sommes tous, à nos postes respectifs, très conscients des enjeux et des limites à la fois de notre action. Un volontarisme pragmatique, ardent, nous sauve. Nous refusons tous l'attitude d'un Alceste qui fuit parce que c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler et de corriger le monde. Et finalement, nous sommes préoccupés, anxieux, inquiets. Mais si nous réussissons, et nous réussirons, oui, vous réussirez, c'est notre pays qui aura gagné, et gagné grâce à vous. Alors n'attendons pas l'avenir comme on attend un train, faisons ensemble l'avenir, persuadés que nous sommes qu'il n'y a qu'une seule, mais alors franchement qu'une seule hiérarchie sociale, celle de la valeur et de l'honnêteté morale. Enfin, la vraie générosité envers l'avenir, consistant à tout donner au présent, je vous souhaite une nouvelle fois, et je crois que c'est la 14e fois, de passer d'excellentes journées de l'UPSTI qui éclairera l'avenir, j'en suis sûr. Merci de votre attention. Merci Claude. Merci Claude pour ce discours qui, comme à chaque fois, est plein de messages forts et complètement passionné. Mesdames et messieurs, je propose que nous passions à la signature du projet de convention de cordée de la réussite. Donc, si vous le voulez bien, chacun d'entre vous, bien vous avez en face de vous des documents que nous allons vous faire circuler. J'en profite pour dire que si certaines personnes, si certains professeurs qui sont dans la salle souhaitent, tout comme ça a été le cas pour nos collègues de Bordeaux, notre aide pour la création d'une cordée, eh bien surtout n'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas non plus à consulter tous les documents que nous mettons à votre disposition concernant les cordées, qui sont situés actuellement sur le site internet de notre association. Encore une fois, si vous voulez un avis et un conseil de certaines personnes qui sont bien situées dans l'administration pour savoir si le projet que vous souhaitez créer est bon ou bien s'il nécessite des améliorations, eh bien, faites-nous en part. Nous pouvons vraiment servir de relais entre vous et ces personnes. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'initiative que vous avez prise et le fait que vous avez décidé de signer ce projet de convention au sein de notre colloque. Comme je vous le disais, c'est un grand honneur pour nous. Merci.